Pas de soleil, 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 pas de soleil. Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je vous ai emmené avec moi en vadrouille. Alors j'ai décidé aujourd'hui d'aller au parc du Mont-Royal, donc c'est l'un des plus grands, même c'est le plus grand parc de Montréal. Et j'ai décidé d'y aller parce que je n'ai pas encore eu la chance d'y aller depuis mon arrivée ici en PVT. J'avais déjà été ici voir un peu ce parc en 2016, mais c'était en plein septembre, il faisait beau et chaud, et là maintenant je le fais en hiver. Bon, j'ai essayé de choisir un jour en semaine, donc là on est le lundi 1er mars, pour pouvoir mieux filmer, qu'il y ait moins de monde et que ça soit un peu plus facile pour moi de filmer les alentours. Mais en tant que bonne boulette, j'ai pas réfléchi à un sujet, c'est qu'on est le premier jour des vacances, donc la semaine de relâche comme on dit ici. Donc il y a quand même pas mal d'enfants, donc je vais essayer de filmer au mieux pour que vous voyez bien le parc sans gêner les personnes aux alentours qui veulent tout simplement aussi profiter du parc. L'autre particularité de ce parc, comme je disais, c'est le plus grand de Montréal, mais aussi il est en hauteur par rapport à la ville. Je pense que vous pouvez voir un peu derrière moi, mais on est un peu en hauteur alors que je ne suis pas encore montée tout en haut. Et on a une très belle vue sur la ville, donc quand même c'est un coin très apprécié par les touristes qui veulent faire des belles photos de Montréal. Donc je vais vous montrer ça tout de suite après. Bon, je commence à monter doucement. Je pense que je ne vais pas pouvoir vous parler pendant toute la montée, hein. Mon côté sportif est parti très loin. Je ne suis pas sûre que je l'ai emmené pour l'instant au Canada. Mais ça monte doucement, on va dire, pour l'instant. Et après, j'aurai quelques marches à monter, mais vraiment quelques marches. Bon, voilà les quelques marches auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Et il me semble que c'est qu'un début, qu'il y en a d'autres après. Enfin, je me rappelle plus trop parce que je suis pas venue ici depuis 4 ans. En fait, je suis pas venue depuis mon PVT au parc du Mont-Royal. J'étais venue en 2016 et je suis pas sûre que j'étais passée par ici. Et c'était pas du tout pendant l'hiver. Il faisait très beau, c'était en septembre, donc c'est un nouveau challenge pour moi aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, là je commence à rentrer dans le parc du Mont-Royal. Ça y est, je suis rentrée parce que l'entrée est indiquée ici et le lac de Castor de l'autre côté. Donc on va dire que je suis déjà rentrée dans le parc du Mont-Royal. Et comme vous pouvez le voir, on se croirait pas du tout en plein cœur de la ville, enfin pas très loin de la ville parce que c'est vraiment la nature aux alentours. Et de ce côté-là, on peut voir quelques buildings. Et comme vous avez pu l'apercevoir juste avant, il y a une vraie piste de ski. Alors c'est plutôt du ski de fond ici. C'est assez bizarre d'imaginer pouvoir faire du ski en plein cœur d'une grande ville. Ah ben, vous voyez maintenant même un skieur. On y arrive, on n'a jamais été aussi proche. J'ai récupéré un peu de souffle, mais pas tant que ça avec les marches qui me restent. Comme vous pouvez le voir, la vue du belvédère Kondiaronk est vraiment sublime. On a vraiment une belle vue sur la ville et en particulier downtown, mais on voit également très bien au fond le fleuve Saint-Laurent. C'est pour ça que ce coin est assez prisé des touristes car on peut y faire de très belles photos. Pour que vous voyez un peu le contraste entre l'hiver et l'été, je vous ai également mis des photos que j'avais prises au même endroit mais cette fois en été.
Bon, je viens de faire le belvédère, je vous ai rajouté quelques images. C'était pas dans l'ordre que je voulais faire, je voulais d'abord faire le lac de Castor et après le belvédère. Puis finalement j'ai vu des marches supplémentaires, je me suis dit allez, je me motive maintenant, je monte et je redescendrai par le lac des Castors. Donc j'espère que je vais pas me planter dans les chemins et que je vais bien retrouver mon chemin pour aller au tant attendu lac. Et comme toujours, quand je tourne, il faut toujours que je me tape les opérations de déneigement et les sirènes qui vont avec. Hein. Bon, on est bien à Montréal comme vous pouvez l'entendre. Quand on se promène dans le parc du Mont-Royal, on peut oublier qu'on est à la ville et on se croirait presque à la montagne. Les chemins ne sont pas déneigés, mais ils sont dans l'ensemble praticables quand on a de bonnes bottes. Les parties jugées trop dangereuses à cause de la neige sont quand même très bien indiquées et on peut les éviter. Bon, je viens de voir des petites indications par où était le lac des Castors et je suis sur la bonne voie. Donc j'ai toujours un bon sens de l'orientation, je suis contente. Enfin bon, je devrais peut-être toucher de la peau de singe parce que quand je dis quelque chose en général il arrive au contraire et je sens que je vais me paumer. Donc croisons les doigts pour moi. Me voilà arrivée au lac des Castors. C'est un lac immense qui est agréable en été tout comme en hiver où on peut y patiner. Du fait des températures qui se sont adoucies début mars, la neige et la glace ont bien fondu. Il y a de nombreux panneaux qui indiquent que le patin à glace est interdit en ce moment car c'est trop dangereux. Mais en général, en hiver et hors Covid, il y a beaucoup de monde qui y patine. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi je parle de patin à glace sur le lac des Castors, c'est que c'est l'une des choses que je me suis notée dans ma to-do list des choses à faire absolument pendant mon PVT ici au Canada et à Montréal. J'avais fait une vidéo complète sur tout ce que je voulais accomplir et tester pendant mon PVT. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous laisse le lien en description de cette vidéo et je vous mets également le lien dans le petit. Et juste à côté du lac des Castors, vous pouvez voir, il y a une sacrée piste de luge. Alors attendez, je compte 1, 2, 3, 4 pistes bien séparées où on voit les gens aller à une sacrée vitesse et heureusement il y a quand même des grillages à côté parce que je pense qu'ils pourraient aller beaucoup plus loin. Il y en a qui se font arrêter par le grillage tellement qu'ils vont vite. Mais ça a l'air quand même plutôt pas mal, assez rigolo. Alors peut-être à tenter l'année prochaine parce que je n'ai pas encore investi dans une luge. Donc ça sera sûrement pour l'année prochaine si j'aime le risque à ce moment-là. Oh là, là ils sont carrément en 3. Je sais pas si vous avez pu voir. Et là, je voulais vous montrer comment j'ai galéré pour quitter les alentours du lac. Il y avait une couche fine de verglas avec de l'eau en dessous et en plus de la gadoue. C'était une vraie galère pour m'en sortir, une vraie partie de plaisir comme vous pouvez vous en douter, mais j'ai réussi à m'en sortir et c'est le principal. Bon là c'est parti, je reprends mon chemin pour retourner chez moi. J'ai adoré revenir à ce parc du Mont-Royal. J'avais oublié comment il était si grand et si beau. Et c'est quand même fou, on a l'impression d'être déconnecté quand même un peu de la ville, d'être à la montagne parce qu'on peut faire du ski, de la luge, alors que je suis à 1 heure à pied de chez moi. Donc moi je trouve ça vraiment fou et hyper apaisant. Là j'ai eu l'impression de passer un après-midi à la montagne alors que en fait je suis toujours à Montréal et je peux rentrer tranquillement à pied. C'est vraiment fou. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo et la découverte du parc du Mont-Royal vous aura plu, que vous aurez aimé la regarder et que ça vous aura donné envie de visiter ce magnifique parc, même en hiver, car vous avez pu voir avec la neige, c'est quand même très joli. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me donne un petit coup de pouce pour continuer ce que je fais ici sur YouTube. Et si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ah, j'ai plein d'ombre, c'est dégueulasse. Alors la particularité de ce parc, comme je vous disais, c'est l'un des plus grands, c'est même non.